Bonjour. Pour donner suite à la capsule précédente, je m'adressais aux employeurs et aux gestionnaires. Je leur ai offert quelques petits moyens, mesures concrètes pour les aider à diminuer le niveau de stress des employés et des femmes en transition ménopausique en milieu de travail. Alors, dans cette capsule aujourd'hui, c'est un peu comme la continuité. Il existe d'autres actions pour optimiser, si on veut, la santé globale de tout votre personnel et particulièrement des femmes en transition ménopausique également. Alors, comme première action, il est possible de créer une démarche structurée et détaillée qu'on appelle en santé mieux-être en milieu de travail. Ça, c'est comme un plan d'action, hein, où ça nécessite quelques interventions qui ont été choisies au préalable. Et ça se fait en sondant d'abord les employés. Et les interventions sont choisies par la suite et créées par un comité santé mieux-être à l'interne de l'entreprise qui est composé de quelques responsables intervenant dans divers départements. Le but, c'est que toutes les parties prenantes sont représentées et surtout, je dis bien surtout, ça prend une sincère volonté et un engagement des membres de la direction pour que cette démarche-là ait un réel succès. C'est hyper important. Également, ce que je veux vous mentionner, c'est que je suis consciente que ce genre de mesure-là demande du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Toutefois, c'est un réel investissement à moyen et à long terme. Ce n'est pas à court terme que vous allez voir des bénéfices. Donc, si cette démarche-là, elle est bien structurée, elle est bien effectuée et qu'il y a une évaluation et que c'est fait sérieusement, vous allez voir que le retour sur l'investissement en vaut la peine. Selon le groupe Entreprises en santé, entre autres, il est indiqué que c'est 1,50 à 3,80 par dollar investi que ça rapporte à moyen long terme, donc c'est quand même pas négligeable. Comme deuxième action, ce que je voudrais vous mentionner aujourd'hui, c'est qu'il existe aussi des ressources à l'interne, soit via le département des ressources humaines ou à l'externe en engageant, par exemple, des consultants ressources humaines ou en relations industrielles qui peuvent vous aider à vous accompagner, vous guider dans la rédaction d'une politique, entre autres, pour mieux soutenir les femmes en transition ménopausée. C'est de plus en plus utilisé. Et il existe aussi des spécialistes qu'on appelle en équité, diversité, inclusion, qui sont là aussi pour vous aider à créer ce genre de politique. Troisième moyen, il existe aussi des ressources à l'interne ou à l'externe pour faire de la prévention en santé psychologique. C'est primordial, nous le savons tous, c'est un enjeu majeur maintenant dans les organisations. Quand on parle de ressources à l'interne, évidemment, ce sont dans les moyennes et les grandes entreprises. Plusieurs ont entre autres un programme d'aide aux employés qu'on appelle. Vous pouvez avoir à l'interne, par exemple, des services de télémédecine ou encore des services offerts via des compagnies d'assurance collective. Mais encore faut-il que vos employés sachent comment utiliser le programme d'aide aux employés, qu'ils savent comment procéder ou appeler et d'avoir ces ressources-là accessibles. À l'externe maintenant, il est possible d'avoir des ressources en créant, par exemple, un bottin de ressources pour vos employés, soit via votre site Internet, vous pouvez avoir un intranet ou encore insérer une page dans le guide des employés en donnant ces informations-là à vos employés. Je ne vais pas tous vous nommer les organismes à travers le Québec qui offrent si on veut, des services en santé mentale, en soutien pour les employés. Par contre, je vais vous en nommer quelques-uns. Ça peut vous donner peut-être un petit coup de pouce. Entre autres, la ligne téléphonique de base, Info Sociale, le 811, c'est la base. La ligne d'écoute Entraide,
Vous avez aussi l'organisme Relief, vous avez le Mouvement Santé mentale Québec, l'Association canadienne sur la santé mentale. Il y a un organisme que j'aime bien aussi, qui est l'Association québécoise de la prévention du suicide. Ils ont un programme Sentinelle à l'interne. Moi, ça m'inspire beaucoup pour la prévention du suicide. Vous avez évidemment plusieurs centres de crise à travers le Québec. Vous pouvez également consulter l'Ordre des psychologues, etc., etc. Donc, il existe plusieurs ressources. C'est à vous, en tant qu'employeur et gestionnaire, de vous assurer que ces informations-là soient transmises et communiquées avec vos employés. Et ça, c'est sans compter qu'il existe aussi une vingtaine, je dirais même une trentaine de stratégies d'accommodement que j'appelle pour vous aider en tant qu'employeur gestionnaire à mieux soutenir les femmes, particulièrement en transition ménopausique en milieu de travail. Et c'est là que moi, j'entre en jeu. Hein, c'est ma mission. Et je peux vous aider parce que j'offre des ateliers et des conférences en entreprise sur le sujet. Donc, si ça vous interpelle, ça vous parle, je vous invite à communiquer avec moi en privé. Ça va me faire plaisir de prendre un rendez-vous avec vous et d'échanger. Et comme toute capsule, j'aime terminer avec une question pour permettre d'interagir un peu. Je vous pose la question maintenant en tant qu'employeur et gestionnaire. Est-ce que d'instaurer, par exemple, une démarche structurée en santé mieux-être en entreprise ou encore de créer des politiques pour mieux soutenir les femmes en transition ménopausée ou créer des politiques en équité, diversité, inclusion est pertinent pour vous? Vous pouvez être en accord ou en désaccord avec moi. Hein? Le but, c'est d'en parler. Alors, je vous invite encore une fois à réagir. J'aimerais ça vous entendre. Vous pouvez vous exprimer dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Et ça va me faire plaisir, encore une fois, de vous lire. Merci de votre attention et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.